Bonjour à tous, je suis comme vous le projet THW depuis plusieurs mois et comme je m'y investis pas mal, j'ai décidé de vous faire des petites vidéos, mettre à profit mon expérience et les problèmes que j'ai pu rencontrer. Donc je vais orienter une série de vidéos, non pas sur le fonctionnement marketing de THW, mais sur la partie technique, sur une partie un peu plus terre à terre, les mécaniques du site, les problèmes que j'ai pu rencontrer et que vous pouvez rencontrer. Donc comme je le disais, ça ne sera pas du tout axé sur la partie marketing. Je ne vais pas vous apprendre, contrairement à ce que veulent vous faire croire d'autres sites internet ou d'autres groupes Facebook. Je vais pas vous faire un topo sur ce que c'est que le marketing réseau et vous apprendre à faire du marketing réseau. Parce qu'entre nous, les pseudo-professionnels du marketing réseau qui veulent vous apprendre à développer un réseau, tout le monde fait du marketing réseau. Quand tu vantes les mérites de ton boulanger à ton pote ou à quelqu'un de ta famille, tu fais du marketing réseau. Quand tu dis que ton garagiste il est super, tu fais aussi du marketing réseau. Donc dans cette partie, je vais vous parler de la partie la plus importante de THW Global, à mon sens. C'est ce qui fait que votre rémunération sera bonne ou pas, la publicité. Et je vais essayer de revenir sur les choses qui ont déjà été dites sur différents groupes. Beaucoup de gens rencontrent des problèmes avec les pubs et j'espère que ça pourra en aider quelques-uns. Donc voilà, on est sur mon back-office, l'interface qui gère toutes vos statistiques. Et si vous êtes venu regarder cette vidéo-là, c'est que cette partie-là ne vous est pas étrangère. Vous avez remarqué qu'on ne propose pas assez de pubs et que du coup, votre facteur et vos gains de token à la fin de la semaine ne sont pas ceux que vous voudriez qu'ils soient. Donc voilà, ça c'est mes stats des 3 semaines dernières. Vous voyez qu'il y a une nette progression toutes les semaines. J'essaye d'affiner un peu ma technique pour avoir de plus en plus de pubs. Et c'est cette partie-là que je vais développer avec vous. Comment avoir plus de pubs. Dans un premier temps, je vais vous expliquer la façon dont je procède, ce que j'utilise comme navigateur, voilà, la façon dont je surfe quand je fais une session de THW. Déjà, je suis sur PC et je déconseille les smartphones pour la simple et bonne raison qu'ils gèrent très mal le Flash et le JavaScript. Mais je vous verrai à la fin de la vidéo que je vous proposerai des solutions pour maximiser vos chances quand vous êtes sur smartphone. J'utilise Google Chrome. D'ailleurs, ça fait partie des recommandations officielles de THW. Et après les différents tests que j'ai pu faire, c'est vraiment celui qui reste le plus efficace. Alors déjà pour commencer, je surfe avec la fenêtre grande ouverte, hein, pas celle de dehors parce qu'il fait un peu froid en ce moment, mais la fenêtre que vous voyez ici. Pourquoi en grand? Parce que je me suis rendu compte que certaines publicités, vous allez voir, disparaissent quand on surfe sur une fenêtre un petit peu plus petite. Et donc voilà, vous voyez, la publicité a disparu. Et je me suis dit, alors ça n'a rien de vérifié, mais je me suis dit que ça pouvait impacter l'ouverture ou non de publicité. Si ça se trouve, c'est complètement faux, mais voilà, c'est la façon dont je surfe. Ce qui est aussi important, c'est d'être devant son PC, de faire bouger la souris quand vous lancez une vidéo, à la fin de la vidéo, quand la vidéo s'arrête et que normalement une pub va être lancée, vous bougez votre souris pour tout simplement parce que moi je suis un peu dans le monde de l'informatique et THW Global et tous les sites internet d'ailleurs ont la possibilité de savoir si vous êtes actif ou passif derrière votre PC. Et même aujourd'hui, s'ils n'ont pas mis en place tous les outils qui permettent de le savoir, voilà, on sait pas, enfin voilà, j'ai pas étudié la source du site, donc je sais pas qu'est-ce qu'ils ont comme script,
mais ils ont tout à fait la possibilité de savoir que vous avez lancé une vidéo et que vous êtes parti vous faire un tennis et que vous n'êtes pas derrière votre PC parce que votre souris ne bouge pas ou parce qu'il n'y a aucune activité sur votre ordinateur. Ensuite, je regarde mes vidéos d'une façon plutôt méthodique. Je les regarde d'une manière croissante, c'est-à-dire que si je regarde la vidéo 501, je sais que la prochaine vidéo ce sera la 502 et j'irai pas piocher parmi les vidéos proposées ou les vidéos dernièrement ajoutées. Je le fais dans l'ordre et ça réussit plutôt bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que je regarde que les vidéos de 3 minutes ou moins. Il y a une caractéristique qui est là depuis le début, mais qui n'avait pas été mise en avant par THW. Elle vient de l'être dans votre back-office. Vous avez maintenant le nombre d'encarts publicitaires que chaque vidéo devrait proposer. Les vidéos de moins de 5 minutes ont 2 encarts publicitaires. Les vidéos qui ont un temps compris entre 5 et 10 minutes ont 3 encarts publicitaires. Et les vidéos de plus de 10 minutes ont 4 encarts publicitaires. Ça veut dire que si vous regardez des vidéos de plus de 5 minutes et que vous tapez une seule pub, votre factor, ce qui est le coefficient qui va déterminer votre nombre de tokens à la fin de la semaine, et bien ce facteur-là, si jamais vous n'avez qu'une seule pub sur 3 logiquement proposées, va vous faire chuter votre facteur de 2 tiers. Alors que si vous regardez des vidéos de moins de 5 minutes, enfin moi je dis moins de 3 minutes parce que 5 minutes je trouve ça trop long, si jamais vous n'avez qu'une seule publicité, votre facteur sera diminué que de 50%. Et d'ailleurs concernant ce fameux facteur sur le ratio de 2 encarts publicitaires, donc je parle d'encarts publicitaires mais dans votre back-office, c'est ce qui est appelé les ad slots. Moi ce que je fais en fait, c'est que je lance une vidéo et si j'ai pas de pub au démarrage de la vidéo, je passe à la suivante jusqu'à ce que j'ai une pub. Comme ça je sais que toutes les vidéos que je regarde ont au minimum une pub et du coup si jamais vous avez une pub à la fin, ce qui vous fait donc 2 pubs, c'est-à-dire 100% des pubs sur votre vidéo, ces vidéos-là seront les vidéos qui feront que votre facteur à la fin de la semaine sera au-dessus de 0,5. Voilà, on va maintenant passer à la partie qui est certainement la partie pour laquelle vous êtes venu voir cette vidéo. C'est que vous n'avez pas de publicité ou peu, et que vous aimeriez trouver la raison, savoir pourquoi THW ne vous propose pas autant de pubs qu'il devrait. Alors il y a des tas de choses qui ont été dites. Certaines ont résolu le problème de certains utilisateurs. J'ai lu sur beaucoup de groupes Facebook que c'était la faute de THW. Si certains n'avaient pas de pub, si certains avaient plus de pubs que d'autres. Alors oui, certainement qu'ils sont en train de développer cette partie publicitaire et que tous les encarts ne sont pas encore remplis. D'ailleurs, ils ont communiqué dernièrement à ce sujet en disant qu'ils travaillaient dessus. Mais malheureusement, c'est pas que la faute de THW. Je le répète, je suis dans le monde informatique et je sais que les utilisateurs néophytes sont souvent la cause des problèmes en informatique. Ça fonctionne pas, ça bug, mais ouais, et derrière c'est parce qu'il y a une action humaine qui fait que ça bug ou qui fait que ça fonctionne pas ou qui fait que ça fonctionne pas comme ça devrait. Donc voilà, donc je vais essayer de développer 2-3 petites choses concernant tout ça. La première, c'est votre antivirus. Les antivirus sont de gros pare-feux qui empêchent certaines données d'arriver jusqu'à votre ordinateur.
Et ces antivirus là peuvent bloquer justement ces publicités là, bloquer des pop-up ou bloquer des choses qui sont entrantes pardon, sur votre ordinateur, et lui il décide en fait qu'il veut pas qu'elle rentre. Donc voilà, les premiers tests à faire, c'est de désactiver votre antivirus, désactiver tout ce qui est anti-spyware, désactiver tout ce qui est on va aller le voir tout de suite sur Google Chrome. Donc dans Google Chrome, vous pouvez aller voir les extensions que vous avez installées. Alors que vous avez installé parce que vous avez, enfin, par vous-même ou un logiciel tiers a installé une extension. Donc ça se trouve dans Chrome extension au pluriel, et vous aurez la liste de toutes les extensions qui sont actuellement activées et installées sur Google Chrome. Alors là, ce qu'il faut aller chercher, c'est tout ce qui est bloqueur de publicité, AdBlock par exemple, c'en est un très gros. Et il en existe des centaines. Alors je pourrais pas vous faire une liste exhaustive de tous les bloqueurs d'ad, mais en général, vous avez un petit descriptif qui vous dit ce que fait telle ou telle extension. Donc ça c'est pour la partie software. Vous avez aussi autre que ces antivirus, anti-spyware, etc. Vous avez vos box internet. Vos box internet sont aussi des filtres, et je vais vous en parler principalement de deux. La Livebox qui est ce que j'ai chez moi, la Freebox aussi. Donc au niveau de la Livebox, il y a un très très bon test à faire, c'est d'activer une DMZ sur votre ordinateur. En gros, c'est une zone démilitarisée qui permet de dire à votre box internet de filtrer aucune information. Donc en gros, votre PC devient une passoire monstrueuse, tout rentre, rien n'est filtré. Et ça vous permet de savoir si justement ça vient de la configuration de votre Livebox ou pas. Donc c'est dans les configurations avancées, configuration réseau. Ici vous avez l'onglet DMZ, et là vous pouvez voir que sur mon PC, la DMZ est configurée donc sur mon PC qui a cette IP là. Donc après, si je la supprime, à la place de supprimer, vous aurez activé, vous choisirez votre PC, vous faites valider, vous n'avez pas besoin de redémarrer votre box, ça se fait tout seul. Bon, je vais pas pouvoir me connecter sur une interface de Freebox parce que j'en ai pas, mais en gros sur la Freebox vous avez carrément un onglet qui vous dit que les pubs sont bloquées ou ne sont pas bloquées. Vous pouvez le trouver donc quand vous êtes pareil que sur la Livebox dans l'interface. Vous avez un menu en haut qui est connexion internet. Donc vous développez ce menu là, vous allez chercher l'onglet configuration, et en dessous de l'onglet configuration vous avez un onglet blocage de la publicité, et plus bas vous voyez si le filtre est actif ou pas. S'il est actif, ça veut dire que votre Freebox bloque une ou partie des publicités entrantes. Donc si vous voulez faire le test, pareil, vous la désactivez. Une autre cause possible concerne le player utilisé par THW. C'est du flash, et c'est aussi pour ça que je vous disais que je déconseille les smartphones, parce que le flash est très mal géré par les smartphones. Donc dans 90% des cas, vous avez flash d'installer, c'est quasiment devenu obligatoire sur un PC, mais c'est possible qu'il soit juste pas activé à 100% ou pas bien paramétré. Alors vous allez dans Chrome, vous tapez Chrome et vous allez dans les settings. Non, je dis de la merde, pas settings, dans les plugins. Et là vous avez la liste des plugins qui sont installés sur sur Chrome, hein, en gros. Ils sont sur votre PC mais Chrome les utilise. Et ce qu'il faut rechercher en fait, c'est About Flash Player. Vous l'avez forcément parce que, comme je vous dis, c'est quasiment devenu obligatoire sur un ordinateur. Mais par contre, c'est possible qu'il ne soit pas autorisé à toujours se lancer.
et cette case-là est très importante. Si vous ne l'avez pas coché, c'est possible en fait que Flash ne se lance pas à chaque coup pour chaque publicité, et c'est aussi possiblement pour ça que certaines publicités ne se lancent pas du tout. Donc voilà pour Chrome. J'ai certainement oublié deux trois petites choses. Oui, notamment certains utilisateurs ont souvent un message rouge qui vous dit que vous avez dépassé la bande passante allouée au système. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est comment dire, de faire un clear de votre historique. Donc vous allez dans votre historique et ici vous choisissez de nettoyer l'historique depuis une certaine date. Donc là vous le changez sur les heures passées, enfin sur la dernière heure passée, sur le dernier jour passé, sur le week-end, ou alors vous pouvez choisir de tout supprimer. Alors si vous supprimez tout, il faut savoir que tous vos mots de passe, tous vos comptes sur lesquels vous vous connectez sans rentrer votre nom d'utilisateur et sans rentrer votre mot de passe, ils sont enregistrés dans cette partie. Donc si vous supprimez ça, le jour où vous retournez sur un site ou sur un forum où vous êtes inscrit, vous aurez à retaper votre mot de passe, retaper votre nom d'utilisateur, donc ça peut être un peu chiant. Mais hier soir par exemple, j'avais des soucis pour avoir des publicités et je me suis dit que j'allais faire un test. J'ai testé ça et comme par hasard, après avoir nettoyé mon historique, j'ai eu de la pub. Et j'avais jamais eu de problème de pub jusqu'à présent. Donc ça peut aussi être une solution. Si jamais aucune de ces solutions ne correspond à votre problème, c'est peut-être tout simplement parce que le pays dans lequel vous habitez n'a pas assez d'annonceurs. THW travaille avec des publicitaires et tous les pays n'ont pas entamé leur partenariat avec THW, et c'est ce qui fait que certains pays n'ont pas de publicité et qu'ils en auront pas tout de suite. Ils en auront euh, quand, quand ce sera bien lancé et que les publicitaires feront confiance à THW. Donc ça peut être la raison pour laquelle vous n'avez pas de publicité et que vous en aurez pas avant un certain temps. Alors il existe un test tout simple pour savoir si c'est lié à votre géolocalisation, c'est d'utiliser un VPN. Alors un VPN, ça simule une localisation qui n'est pas la vôtre. Ça fait croire en fait à THW que vous habitez aux États-Unis alors que vous n'y êtes pas. Je le conseille d'utiliser ce genre de logiciel juste pour faire un test, parce que quand vous avez rempli quand vous vous êtes inscrit, vous avez rempli un surveil, et dans ce questionnaire-là, vous avez renseigné votre pays, et si vous êtes en Espagne et que THW voit que toutes vos vidéos sont vues depuis les États-Unis, ils vont peut-être se poser des questions. Alors vous aurez toujours la possibilité de dire que vous étiez en vacances pour le premier avertissement, quoi. Enfin, si jamais ils procèdent de cette façon-là, de dire que oui, c'est normal, j'étais en vacances aux États-Unis. Mais je pense qu'après un avertissement, vous pourrez peut-être plus utiliser cette solution, ou du moins cette excuse. Donc le logiciel s'appelle Hotspot Shield. Je mettrai un lien dans la vidéo pour que vous puissiez aller le télécharger. Il est très puissant, très facile à configurer et en plus gratuit. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Je ferai une vidéo, donc la prochaine vidéo portera sur le résumé hebdomadaire que vous avez ici. Comment l'interpréter, à quoi ça sert, qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer vos statistiques. Je vous ferai aussi part d'outils que j'ai mis en place pour avoir un visu très rapide
de vos statistiques, de savoir comment vous gagnez vos crédits. Voilà, en gros, la prochaine vidéo, on parlera globalement de votre résumé hebdomadaire, et j'essaierai de faire un petit peu plus court que cette vidéo, parce que je pense qu'elle va durer dans les 20-25 minutes. Donc voilà, je vous dis à la prochaine.